Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux de Société. Donc, après une explication que nous avons fait dans un premier temps par rapport au jeu Phantom Leader, eh bien cette fois-ci nous allons passer sur une campagne de 2 jours. Voilà, donc nous avons endossé l'uniforme d'un officier de l'US Air Force cette fois-ci, et nous allons effectuer une campagne courte de 2 jours. Consistant donc en 2 missions, puisqu'il y a une mission par jour, et je vais vous expliquer un petit peu la mise en place qui a été faite donc pour cette campagne. Alors j'ai déjà choisi donc la mission, la campagne War in Taos, qui est de 1965. Donc c'est une campagne courte, comme je vous le disais, par l'US Air Force, où ici nous avons le briefing de mission. Donc il est expliqué que la guerre dans le sud était l'une des premières guerres, enfin on va dire, où l'US Air Force était principalement utilisée dans cette région. Le premier objectif était de stopper le flux continu des Nord-Vietnamiens, des troupes nord-vietnamiennes et des équipements en direction du Sud-Vietnam par la route Ho Chi Minh. Ensuite, au niveau des règles spéciales, eh bien, quand on sélectionne une escadre, un escadron, eh bien, on sélectionne donc 3 pilotes normaux de moins. Et puis on enlève également les SA2, les pions SA2, ainsi que les cartes événements suivantes. Bandits, les SAM sites, donc les sites SAM, anti-aériens, B-52 Strike, et puis Show of Force. On soustrait également donc 2 appareils pour chaque mission que l'on effectue pour cette campagne, et on ne pioche pas et on ne place pas de bandits, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune opposition aérienne lors de ces différentes missions. Donc ici on a le plan général donc de l'endroit où va se passer cette campagne. On a le pion cible qui est en place et qui viendra se mettre lorsque nous définirons d'une cible pour notre mission. Nous allons donc faire une campagne courte d'une durée de 2 jours, et cela nous permettra de pouvoir déjà avoir au départ 4 points d'options spéciales. Les points de victoire sont évalués à la fin donc de cette campagne. On voit que 1 ou moins, c'est une campagne très triste. 2, c'est une pauvre campagne. 3, c'est une campagne normale, adéquate. 4, c'est une bonne campagne. Et 5 ou plus, c'est une très bonne campagne. Donc on va essayer de faire une très bonne campagne. Ici, nous avons l'endroit où eh bien, nous sélectionnerons les munitions, donc les armes, sachant qu'on ne pourra pas utiliser d'autres munitions que celle qui est précisée dans cette campagne. Et pour finir, au niveau de la carte de cette campagne, eh bien, on fait un ajustement, on se met sur les cases départ de l'intégralité de nos marqueurs. Le marqueur reconnaissance, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, vous voyez les 2 petites flèches qui sont là, donc on va lire les chiffres qui sont à droite de ces petites flèches. Donc là, en reconnaissance, on a 2, on piochera donc 2 cartes. Ici, en renseignement, il n'y a pas de changement, donc il n'y aura pas d'avantage à en tirer. Et ici, au niveau politique, eh bien, nous bougerons le pion de politique du nombre que l'on va tirer sur la mission. On va voir ça tout à l'heure. Ici, la carte tactique, que nous allons détailler tout de suite. Donc, ici nous avons le compte-tour, puisque lors de chaque mission nous aurons différents tours qui iront jusque 5. Ensuite ici nous avons le deck des cartes cibles, on ira piocher nos objectifs. Ici nous avons le deck des cartes événements qui apporteront différents événements, soit avantageux, soit désavantageux par rapport à la mission que nous allons faire. Ici donc la carte tactique principale,
là où va se passer toute l'action. Ici, alors moi je ne l'utilise pas, hein, mais certaines personnes peuvent l'utiliser, vous allez voir comment je fais. Alors si c'est bien pour des grandes campagnes, parce que quand on a une quinzaine d'appareils, c'est pas évident de tous les étaler, mais là sur 5 appareils, je les étale bien de manière à les avoir tout de suite en vue. Et puis ici, la séquence de jeu, voilà, qui se détermine par différentes phases, sachant qu'on a une première phase de pré-vol, une phase de vol, préparation avant d'arriver sur la cible, on va dire. Ici, donc, sur la cible, qui, elle, donc, dure 5 tours. C'est là où le marqueur va fonctionner. Puis, ici, retour au bercail, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, on a fini notre mission et on revient chez nous. Et puis ici, la mission de débriefing, où on va compter les points d'expérience, les points de victoire, et éventuellement, si un avion s'est crashé, eh bien, essayer d'aller le récupérer dans la jungle hostile, on va dire. Bien, comme c'est une campagne courte, on se réfère donc au Starlink Aircraft, qui est ici. Donc ici, cela nous donne pour la campagne courte le nombre de pilotes qui nous est attribué. Donc on voit qu'on a un nouveau, hein, 2 green qui sont donc 2 bleus, 4 average qui sont les normaux, sauf que nous on en a 3 de moins, donc on en a un seul, et un skilled, c'est-à-dire un expérimenté. Et c'est parti. J'ai pris ici ma feuille de marque, donc où j'ai commencé à noter tout ce que j'avais à noter, c'est-à-dire en fin de compte, nous sommes sur une campagne guerre du Sud en 1965. C'est une campagne courte, elle durera 2 jours et elle est faite par l'US Air Force, menée par l'US Air Force. Mes points d'option spéciale initiale sont de 4. Vu que j'ai, et on va y passer tout à l'heure, choisi des appareils un petit peu moins récents et un petit peu moins bons que les fantômes, eh bien ça me donne des points de bonus d'option spéciale également en plus. Et pour l'instant, je n'ai utilisé aucune option spéciale. Sachant que j'ai choisi le Misty qui est donc un nouveau, Honker et Ferret qui sont 2 bleus, Schuyler qui est un normal, et Papa qui est lui expérimenté. Voilà, on verra après un petit peu plus en détail comment on va marquer cette feuille. Ensuite, comme j'ai différentes altitudes pour mes avions hautes et basses, bien je prends des dés, ce qui me permettront éventuellement sur la carte tactique, parce qu'on ne s'en souvient pas toujours, on ne fait pas toujours spécialement attention. Donc lorsque j'ai un dé, mon avion est surélevé, il est en haute altitude, et lorsque je le retournerai pour le mettre en basse altitude, j'enlèverai le dé. Voilà, alors c'est spécifié hein, sur les pions, on le voit bien, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Donc là par exemple, il est en haute altitude, donc sur la carte tactique, je le placerai sur un dé, pour le savoir. Donc j'ai Misty qui est ici, qui est un nouveau. Donc, en fin de compte, il va voler sur F100 Super Sabre. Il nous donne au niveau d'une campagne courte, ici, 3 points d'option spéciale, que j'ai en bonus, donc, on voit qu'il est un nouveau. Ici, on va remplir ensuite, sachant que, eh bien, lui faudra 8 points. Voilà, il lui faudra 8 points d'expérience pour pouvoir monter de nouveau à bleu. Hein, puisqu'ils ont une carrière. Alors celle-ci, comme c'est une mission très courte, on n'aura pas de montée de niveau. Hein. Mais quand on fait des missions plus longues, les montées de niveau sont présentes. On voit que c'est un appareil qui a volé de 1954 à 1979, comme nous sommes sur une campagne de 1965, donc c'est un avion qui volait à ce moment-là. Et on voit que ici en récupération de stress après une mission, il n'y aura rien. Par contre, il est stressé. Alors de 0 à 2, il a le statut d'OK, tout va bien, hein, il est bon. Par contre, c'est un pilote lent, donc il tirera après l'ennemi. Il n'a pas de bonus ni en attaque au sol, ni en attaque aérienne.
Par contre, si à un moment donné, eh bien, il a 3 stress jusque 4, eh bien, il deviendra secoué. Donc, obligatoirement, il va perdre un petit peu de ses facultés. Ça reste un pilote lent, mais par contre, on voit que en attaque au sol et en attaque aérienne, eh bien, il a -3. Donc, c'est quand même, voilà, c'est très embêtant. On voit que le F100 Super Sabre, eh bien, il a une capacité de poids embarqué lors des missions de 4. Il peut embarquer les armes suivantes, un AIM M9, mais comme il n'y en a pas sur la carte de campagne, eh bien, il ne pourra pas en embarquer. Par contre, les MK82, 83, 84 qui sont des bombes lourdes, il pourra les utiliser. Le M117R, eh bien, il pourra également l'utiliser, qui est une bombe lourde spécialement sur des cibles légères. Le CBU, le Blue One et les roquettes également. On voit qu'il est équipé d'un canon qui touche sur 10 plus. Donc là, il peut y avoir également ces facultés de pilote qui peuvent entrer en jeu, hein, sur des cibles aussi bien air-air que air-sol, sur donc une distance de 0, les canons. Voilà, ici un petit peu plus expérimenté, donc bleu, on a Anker. Et bien lui aussi, comme c'est un F100 Super Sabre, et bien il donne un bonus de 3 points d'option spéciale. Voilà ses capacités, hein, je ne vais pas vous les redétailler. On voit qu'en attaque au sol, il a +1, donc c'est intéressant. En attaque aérienne, il a -2, mais sur cette campagne, on s'en fiche, puisqu'il n'y a pas d'appareil, donc on ne va pas faire de combat aérien. On va faire simplement, on va dire, du bombardement au sol. Ferret, eh bien, c'est pareil, c'est un bleu. Alors lui, il vole sur F-105 Thunder Chief, qui nous donne donc un bonus de 2 SO. C'est un avion un peu meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que quelque part, eh bien, il peut porter jusqu'à un poids de 6 armes, que l'autre ne peut en porter que 4. D'accord? C'est pareil, il a toujours un canon. Hein, là, M9, il ne pourra pas, mais tout ce que vous avez ici, sauf le CM Pod, eh bien, c'est également disponible dans notre campagne au niveau des munitions et de l'armement. Le F-105, il a été mis en circulation, mis en vol, on va dire, en 1958 et arrêté en 1984. Donc, on est dans les clous au niveau de notre campagne. Puisqu'on n'a pas le droit de mettre des avions qui sont arrêtés avant ou qui sont arrêtés ou qui ont été construits après la date de la campagne. Ici, eh bien, c'est Schuyler qui lui est un pilote normal. Il vole également sur Thunder Chief, donc il donne 2 points d'option spéciale supplémentaire. Donc ça nous fait 10 en tout, hein, avec ces 4 appareils. Voilà. Et on voit que lui, il a +1 en attaque au sol. Donc ce sera un petit bonus supplémentaire qui n'est pas négligeable au départ. Et puis pour finir, on a Papa qui est un pilote expérimenté, donc qui vole sur F4 Phantom 2, qui était donc l'un des meilleurs appareils dans ces périodes-là. On voit que le F4 Phantom 2 a été créé en 1962 et s'est arrêté en 1990, donc nous sommes en 1965. On est dans les clous au niveau de la date. C'est pareil, il a un poids, il a des points de poids de 6. Alors, comme Schuyler, je les appelle Schuyler, et bien ici on a C, qui veut dire cool, 1, donc il a un calme de 1, et en retour de mission, eh bien il récupérera immédiatement un point de calme supplémentaire, suite au stress qui seront accumulés au niveau des missions. On verra tout à l'heure. Par contre, c'est un pilote rapide. Et donc, il a +2 en attaque au sol. Donc, c'est un atout majeur pour nos missions, on va dire. On voit ici toutes les armes qui peuvent être transportées. Par contre, il ne peut pas utiliser ces canons pendant cette campagne, puisqu'on voit que le canon sur le F4 Phantom 2 a été mis en place en 1967. Avant, il n'y avait aucun canon. Donc là, nous n'utiliserons pas les canons avec le le F4 Phantom. Bien, nous voici donc partis pour la première mission de notre premier jour de campagne.
Et donc on va donc faire la séquence de prévol, hein, la phase de prévol. Et bien on nous dit donc piocher une carte cible, ce que l'on va faire. Donc si je me réfère à ma carte de campagne, eh bien on voit que ici en reconnaissance j'ai 2, donc ce qui me permet de piocher 2 cartes cibles. Nous allons donc piocher 2 cartes cibles, 1, 2, et nous allons regarder un petit peu tout ça ensemble pour voir quelle cible nous allons pouvoir choisir. Bien, écoutez, avant ça, j'ai oublié de vous parler des points d'options spéciales bonus. Hein, donc nous en avions 10 en tout que j'ai reporté ici. Ça nous fait donc au total 14 points de bonus supplémentaires. On nous précise qu'on peut promouvoir immédiatement un ou plusieurs pilotes à raison de 6 points d'options spéciales par pilote promu sur des campagnes courtes que l'on voit ici. Voilà, hein, promotion des pilotes. Au tout départ, sur une campagne courte, on peut promouvoir des pilotes. Et donc, chaque pilote que l'on va promouvoir va nous coûter 6 points d'options spéciales. Donc moi, je vais en promouvoir un. Je vais essayer de me garder un max d'options spéciales, surtout si on va faire des missions à longue distance et qu'on a besoin de tankers. Donc je vais promouvoir, j'ai regardé assez rapidement, je vais promouvoir Schuyler. Pourquoi? Parce que si je le passe de normal à expérimenté, eh bien il passe en pilote rapide. Alors il y a toujours les mêmes caractéristiques en attaque au sol et en attaque RR, mais alors par contre, voilà, il passe en pilote rapide. Donc moi ça me convient bien, quand je peux tirer avant les ennemis pour les éclater avant qu'ils ne m'éclatent, je trouve ça pas mal. Donc voilà, c'est un avantage. Donc voilà, j'ai promu. Donc une fois que j'ai promu mon pilote, eh bien je vais me référer à ma carte de score, à ma feuille de marque, et je vais enlever donc le nombre de points d'options spéciales donc, que j'ai utilisé. Donc 6, 14 moins 6, il reste 8. Eh bien, je pars avec ma campagne, sur ma campagne, avec 8 points d'options spéciales. On va donc revenir à nos cibles, qu'on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, voici nos 2 cibles. Alors, on a une première cible. Alors, on choisira l'une des deux, hein, qui s'appelle donc dépôt de munitions, qui est donc placé sur la carte en 1. Ici, on a un petit plan, hein, du dépôt de munitions. On voit que en politique, ça nous coûtera 1, donc on déplacera notre marqueur politique de 1 vers la droite. Ici, donc, la mission peut se faire avec 3 appareils, sauf que comme moi, je suis sur une campagne où chaque mission se fait avec 2 appareils de moins, eh bien, je partirai avec un seul appareil si je choisis cette mission. J'ai également, donc là, au niveau des sites, on voit que les sites en approche, eh bien, il y aura 2 sites ennemis. Le site central, il y aura un seul site ennemi. Par contre, les bandits ne comptent pas, puisque dans cette campagne, ça ne fonctionne pas. Ici, nous voyons que de 0, hop là, on est passé de l'autre côté, de 0 à 3 points de victoire, eh bien, il n'y aura pas de 0 à 3 touches, pardon, il n'y aura pas de point de victoire, il n'y aura pas de point de reconnaissance et il n'y aura pas de point de renseignement. Par contre, de 4 à 6, eh bien, nous aurons un point de victoire, pas de point de reconnaissance, pas de point de renseignement, c'est-à-dire que la cible sera endommagée. Hein, mais de 0 à 3, elle ne sera quasiment pas touchée. Et par contre, à 7+, eh bien, on aura détruit la cible. Et lorsqu'on aura détruit la cible, eh bien, nous toucherons 2 points de victoire, pas de point de reconnaissance pour cette mission. Par contre, un point de renseignement. Voilà. On nous dit également que, alors comme c'est un dépôt de munitions, c'est un peu normal, hein, seconde explosion, ou explosion secondaire, eh bien, on inflige un point, une touche supplémentaire contre cette cible à chaque fois
qu'une attaque contre cette cible, donc, inflige 3 dégâts ou plus. Donc c'est normal, comme c'est un dépôt de munitions, si on touche en plein dans le mille, obligatoirement ça va aller en explosion, en déflagration en chaîne. Ensuite ici nous avons ligne de chemin de fer, donc qui est le numéro 14, voilà, avec un petit topo. On voit qu'en politique ça nous coûte 2, donc si on la prend on déplacera donc de 2 le pion politique. On voit que cette mission peut être remplie donc par 4 appareils, donc pour nous ce sera 2, hein, puisqu'il faut en enlever 2 pour chaque mission. Par contre, en site d'approche, on aura simplement un pion en site d'approche et 2 pions en site central. Il n'y aura pas de bandits. Au niveau des touches, de 0 à 2, de 0 à 2, pas de point de victoire, pas de point de reconnaissance, pas de point de renseignement. Donc, elle sera quasiment pas touchée. De 3 à 5, on l'endommage. Donc, on prend 2 points de victoire et 1 point de reconnaissance. Par contre, à 6 ou plus, eh bien, on la détruit. Et là, on prend 3 points de victoire, 1 point de renseignement. Elle est pas mal, celle-ci. Elle me plaît bien. Voilà. C'est une petite cible, donc on soustrait 1 pour tous les lancements de dés en attaque au sol que l'on fait contre cette cible. Voilà. Donc je pense qu'on va prendre, celle-ci, la 14. Bien, donc toujours sur le prévol, on nous dit sélectionner la cible et bouger le pion politique, donc d'autant, hein, du nombre de politique, c'est-à-dire que là, en fin de compte, notre politique est de 2 sur cette cible. Eh bien, on va aller donc sur le tableau, voilà, et on va bouger notre marqueur politique de 1, 2, voilà. Alors, il faut savoir qu'en fin de mission, le marqueur politique remonte de 1, sauf cas contraire par le biais d'une carte événement. Voilà. Par contre, si éventuellement il ne remonte pas, derrière il y a 1, eh bien je serai obligé de prendre des missions avec 1 en politique, et je ne pourrais, s'il y a des 2, je ne pourrais pas prendre de 2. J'ai défaussé la carte, l'autre carte qui était là-bas, donc qui était le deuxième choix, sachant que tant qu'elle n'est pas détruite, si éventuellement à un moment donné je n'ai plus de carte cible, eh bien je peux remélanger et elle peut réapparaître à nouveau. Par contre, toutes les cartes détruites ne réapparaîtront pas lors de la campagne. Donc 3, déterminer et placer les sites ennemis donc. Eh bien là on va se référer à notre carte tactique. Voilà, ma carte cible est au centre de cette carte tactique, et là on va y placer les sites ennemis. Alors voilà qui est fait. Alors, comme sur la carte on nous dit de placer un site en approche, eh bien sur chaque zone un site en pré-approche, pardon. Bien sur chaque zone de pré-approche, eh bien j'ai placé un site ennemi, à savoir sur la zone ouest, un site, sur la zone nord, un site, sur la zone est, un site, et sur la zone sud, un site. Il nous a précisé également que, eh bien, sur la surface centrale, c'est-à-dire sur la cible, eh bien, nous aurons 2 sites ennemis en protection de la cible. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter, et ça c'est optionnel. Alors, c'est optionnel, non, c'est ce qui permet d'avoir toute cette qualité au niveau de luxe. C'est que ensuite on va orienter les cibles en approche. Alors uniquement les cibles où vous avez un petit 1 en distance. Donc celui-ci, il n'y a pas de 1 sur le côté, donc eh bien lui, nous ne mettrons pas d'orientation, c'est-à-dire qu'il peut tirer tout autour de lui dans son secteur. Par contre, ici, vous voyez, on a un petit 1 entouré d'un rond noir. Eh bien, lui, c'est qu'il tire à une distance de 1. Donc, si lui, il tire à une distance de 1, on va lui mettre un petit marqueur, que je vais mettre tout de suite. Voilà, qui va nous donner l'orientation. Donc, le voici. Voilà.
Voilà, on voit que en fin de compte, cette distance de 1, lui, est orienté dans... Hop, je vais reculer un petit peu. Voilà. Lui est orienté dans cette direction-là. Voilà, il couvre tout ce secteur. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il couvre. En noir, c'est ce qu'il ne couvre pas, parce qu'il peut être gêné par un bâtiment, une colline, une ligne de crête. Mais il ne peut pas nous attaquer, mais nous ne pouvons pas non plus l'attaquer par cette direction noire. Hein, nous ne le voyons pas, nous ne sommes pas censés le voir, on va dire. Donc lui non plus. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Hein. Donc lui, il représente en fin de compte, alors en basse altitude, hein, puisqu'il a un petit encart vert ici, hein, et bien en basse altitude, il va représenter une menace sur tous les secteurs rouges que vous voyez, voilà, sur la carte tactique. Bien, on passe au prochain, qui est également un site d'approche. Bien, lui, c'est pareil, on voit qu'il y a une distance de 1. Hein, et bien, c'est pareil, on va lui assigner un marqueur d'orientation. Voilà, pris au hasard, hein, tant qu'à faire. Oh, tranquillou, voilà. Donc, lui, on voit qu'il ne couvre que sa face. Voilà, sa face. Et les deux petits angles de pré-approche qui sont ici. Hein, puisqu'ici, on a tout autour. Voilà, tout autour, on a notre zone de pré-approche. Puis, au milieu, notre zone d'approche. Puis, au centre, notre zone cible centrale. Au centre, par contre, bien, même si on a des sites ennemis qui sont de 1, eh bien, eux, ils vont couvrir toutes les zones qui les entourent à une distance de 1. Donc, ça veut dire que celui-ci, je ne mettrai pas de marqueur de direction. Il n'en a pas. Donc, il est dangereux et menaçant. Ça va peut-être être une des cibles principales à éliminer en premier lieu avant d'arriver sur la cible. Donc, en fin de compte, lui, il va me couvrir toute la zone d'approche qui se trouve tout autour de lui. Voilà, donc là, il va pouvoir tirer. Sachant qu'il a un L, donc si je passe dans la zone d'approche en basse altitude, eh bien oui, il peut être dangereux. Par contre, si je suis en haute altitude, bien il n'y a aucun risque. Par contre, je vais me garantir d'éliminer le maximum de sites avant d'arriver sur la cible, ce qui me protégera mes pilotes et mes avions, mes appareils lorsque je procéderai au bombardement. Et puis le dernier site d'approche sud, où là nous n'avons que de l'infanterie, donc peu de risque. Voilà, peu de risque de nous toucher, à part si on passe dessus, mais bon, ça va encore. C'est pas trop méchant l'infanterie. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là on nous demande d'assigner nos pilotes sur la mission qui est demandée. Donc nous allons assigner nos pilotes. Bah, on va commencer très simple parce qu'en plus, comme c'est une campagne courte, on ne va pas s'embêter. Hein. On va prendre tout de suite Schuyler en expérimenté. Et on va prendre Papa, hein, puisque c'est une mission à 4 pilotes. Mais comme sur notre campagne, eh bien, on enlève 2 pilotes de moins, eh bien, nous allons prendre Papa et Schuyler pour cette première mission, qui sont donc 2 pilotes rapides et qui peuvent faire de bonnes choses, j'espère, sur cette mission. Voilà. Hein, donc les marqueurs que je mettrai en place après. On va voir à quelle altitude on va les placer. Et puis, suite à cela, eh bien, on va armer nos appareils. Bien, comme c'est une mission qui n'est pas à côté par rapport à la base aérienne, eh bien, on va avoir des points de poids en moins, puisqu'il va se passer sur la partie la plus haute de la carte. Donc, c'est la mission numéro 14. On va donc se référer à la carte. Voilà. J'ai mis le marqueur cible à côté du 14, et on voit que dans ce secteur, qui est le route pack numéro 1, eh bien, on a un point de poids en moins, c'est-à-dire que
mes deux avions sont censés porter 6 points de poids, et bien là ils n'en porteront que 5, et à leur retour de mission, et bien ils auront 2 stress à rajouter. C'est une mission un petit peu difficile, donc ce sera rajouté, mais comme ils sont cool tous les deux, ils rattraperont un point de stress. Voilà. Alors j'ai reporté mes points d'option spéciale restant en haut ici, et je vais, comme j'ai une distance un peu longue, eh bien je vais utiliser un point d'option spéciale par appareil. Comme il y a Papa et Schuyler, ça va faire 2 points pour leur apporter un tanker, ce qui va leur permettre de récupérer leur point de poids intégral. Non, je vous raconte des bêtises, c'est 2, c'est pas 1, c'est 1 point d'option spéciale par appareil. Voilà, donc si ça reste comme ça, à la fin de la mission, au lieu de 8 points spéciaux, il ne me restera que 6 points. J'ai armé donc mes 2 appareils pour cette mission. J'ai pris le même type d'armement pour chacun. Comme ils ont une valeur de points de poids de 6, puisque j'ai pris un tanker pour chaque, pour justement rajouter du carburant au cas où, voilà. Donc ils ont chacun 2 MK83 qui sont des bombes lourdes. Les MK83 en haut à gauche, alors que ce soit pour les roquettes ou les MK83 en haut à gauche, on voit leur point de poids. Donc en fin de compte, les roquettes font 1 en poids, en point de poids, et les MK83 font 2. Donc là, je suis bien à 6. Sachant que les roquettes, on peut les tirer à une distance de 1, uniquement à basse altitude. Et si éventuellement on fait un tir de suppression en cas d'attaque ennemie, eh bien ça nous donnera plus 3 sur chaque tir de suppression. On peut aussi les tirer en attaque, mais on n'aura pas l'avantage du tir de suppression. Les MK83, alors ils touchent à 7+, sur un jet non modifié. Après on a les modificateurs de nos pilotes, de nos avions également qui entrent en ligne de compte. Les MK83, on voit que c'est distance 0, c'est une bombe, donc c'est normal, elle se largue sur cible. Et elle peut faire de 1 à 3 touches sur 5+, 7+, ou 10+. Et elle se largue donc en basse altitude. Voilà, donc 2 MK83 et 2 roquettes pour chaque pilote, en espérant qu'ils seront bien précis au largage des bombes, de manière à m'éliminer, si possible, cette cible. Bien, là nous arrivons au prévol, prévol sur cible, on arrive sur la cible, on n'y est pas encore. Donc et bien là on nous dit que on va donc piocher une carte événement en arrivant sur cible. Donc c'est ce que l'on va faire, on va piocher une carte événement. Voilà, et sur cette carte événement, on ne lira, puisqu'on a 3 niveaux. On a le niveau du haut, qui est sur l'arrivée sur cible, le niveau du centre, qui est sur cible, et le niveau du bas, qui est retour au bercail. Donc à chaque fois, on tire une carte. Nous, là, ici, on va prendre donc le haut, puisque c'est arrivé sur cible. Eh bien, on nous dit donc renfort ou comment dirais-je, recharge, on recharge l'avion, eh bien on gagne 2 points d'option spéciale. C'est magnifique ça. Ça me plaît beaucoup. Donc on va noter ça tout de suite sur notre feuille de marque. Voilà, donc moi je l'ai noté ici, pour m'en souvenir à la fin de ma mission. Ça me servira certainement. Donc une fois que c'est fait, on nous dit placer les appareils et les chemins de vol, les plans de vol. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va essayer de voir un petit peu comment vont passer, arriver et repartir nos avions suite à cette attaque. Bien, donc ça y est, j'ai créé mon chemin de vol. Donc Schuyler et Papa vont arriver sur la zone de pré-approche nord, puis traverser comme ceci en abattant cette cible directement.
arriver donc sur la cible centrale, essayer de détruire ou même détruire cette cible là, peut-être les deux, je vais voir après selon ce que l'on va utiliser comme requête. Sortir ici sur la zone d'approche sud en haute altitude, ce qui fera que eh bien ils ne pourront pas être touchés par l'infanterie ni par les sites qui seront autour, et se carapater par la zone de pré-approche sud. Comme on disait, hein, il y a différents niveaux. Alors, vous pouvez vraiment augmenter le niveau, c'est chaud bouillant, en faisant que tous les sites de pré-approche en zone 1, eh bien, vous ne mettez pas les orientations. C'est-à-dire que dans tous les sites de pré-approche, eh bien, ils vont pouvoir tirer partout autour d'eux à une distance de 1. Et là, ça devient très difficile. Là, c'est l'enfer du Vietnam, hein, si vous faites ça. Bien, donc on passe à la suite. Déterminer et placer les bandits, donc les appareils ennemis. Comme nous sommes sur une campagne sans appareil, eh bien, on ne le placera pas. Ensuite, nous avons en 9 Intel Air Defense Destruction, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien là, toutes les défenses repérées par les renseignements peuvent être détruites, sauf que nous n'avons rien qui change. En 10, donc piocher une carte événement sur cible, eh bien c'est ce que nous allons faire de suite. Donc on pioche une deuxième carte par rapport à la première que l'on avait pris. Nous voilà. Ah, c'est pas mal, dis donc. On a des bonnes cartes, hein. Donc, infliger une touche sur une cible et, par contre, piocher 2 bandits pour la cible centrale. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus chaud. Voilà. Et la carte, c'est Jungle Warfare. Donc, guerre ou combat dans la jungle. Alors, c'est ce qu'on va faire de suite. On va aller piocher ce qu'il faut. Et on va aller les mettre en place. Bon, ça m'arrange moins quand même, là. Bien, alors j'ai regardé en détail sur les règles et suite à ça, le recoupement sur la campagne. Donc, non, c'est pas trop grave parce qu'en fin de compte, il est bien spécifié que quand on ne pioche pas et on ne place pas de bandits, c'est-à-dire d'appareils ennemis, eh bien, on n'a pas à le faire. Donc, voilà. Donc, je n'ai pris que le bon, hein, parce que ça, tout ce qui était inscrit sur la carte, c'est obligatoire. Donc là, j'ai mis infligé un dégât sur la cible. Mais par contre, comme la campagne me dit de ne pas piocher et de ne pas placer d'appareil, eh bien, je ne pioche pas et je ne place pas d'appareil. Donc, c'est du tout bon. Hein. Voilà, celle-ci, elle est tranquillou. Hein. Et encore, parce que des fois, on se dit elle est tranquillou, puis on s'en prend une bonne. Hein. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pioché donc l'événement, la carte événement. Et on nous dit donc placer le pion compteur sur le 1 du compte tour. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Voilà. Voilà. Et donc nous voici sur la phase, sur la cible qui va durer 5 tours. Donc le 12, Jettison Decision, ce qui est en fin de compte si, alors c'est en cas de combat aérien pour que l'avion soit plus léger et plus maniable, eh bien on peut décider de jeter des munitions, de les larguer ailleurs que sur la cible. Donc là nous c'est pas le cas. Donc on va zapper ça. Ensuite les pilotes rapides attaquent. Donc là cette fois-ci, eh bien comme nous avons 2 pilotes rapides qui sont Papa et Schuyler, voilà, qui passent par la route numéro 1 en approche basse altitude, eh bien, ils vont pouvoir attaquer. Donc, on va commencer par Papa, hein, qui est le plus précis. Non, on va peut-être lui laisser garder sa roquette ou ses roquettes. Non, on va commencer par Papa. Voilà. On va commencer par Papa, qui est le plus précis. On va essayer d'éliminer rapidement cette cible. Donc, c'est ce que l'on va faire.
Bien, donc papa a envoyé une roquette, lancé une roquette directement sur la cible, voilà, qui est ici, hein, puisque là il est en basse altitude et la roquette ne se largue qu'en basse altitude. La roquette touche sur 7, mais l'avantage de papa, c'est qu'en fin de compte, il peut influencer le dé de plus 2 sur son lancer, donc en espérant que pour lui ce soit tout positif. Voilà. Donc on va aller lancer ce dé pour voir un petit peu ce que donne le tir à papa. Et il nous fait 3, plus de 5. Eh bien, c'est un tir raté. Voilà, donc la roquette à papa a raté la cible. La roquette est partie exploser à 50 mètres plus loin. Et donc Schuyler va tenter son coup, il est un peu moins bon, mais il se dit, de toute façon, si on peut éliminer cette cible, ce serait pas mal. Donc lui aussi va lancer sa roquette. Voilà. Donc lui, il a un jet modifié de plus 1. Donc en espérant que cette fois-ci... Alors papa, il aurait pu lancer 2 roquettes à la fois, hein. Mais c'est un peu chaud, quoi. Il n'a pas spécialement envie. Donc non, voilà. Schuyler va lancer sa roquette. Il va tenter de détruire cette cible là qui les gêne beaucoup. Voilà. Donc là 10. Hein. Là c'est du tout bon. Voilà. Même pas besoin de modifier le jet. Donc là la cible est complètement éclatée. Coup au but. Donc la cible est détruite. Voilà. On enlève la roquette. Tout ça, ça repart dans les petits capots où je mets mes fouilles. Voilà, donc on voit que papa a lancé sa roquette, pourtant il est meilleur, il a raté son coup, et que finalement c'est Schuyler qui a atteint l'objectif. Une fois que ça s'est fait, eh bien, s'il y a des objectifs, des cibles à portée, des cibles ennemies à portée, eh bien, elle attaque, hein, les Sith et les bandits attaquent. Alors, s'ils sont attaqués, un des pilotes, même celui qui n'est pas attaqué, peut suppresser par le biais d'un tir de roquette, ou alors le pilote qui est attaqué peut tenter une évasion en lançant 2 dés et en prenant le plus bas des 2. Hein, là, ce qui n'est pas le cas. Les pilotes lents attaquent, donc il n'y en a pas. Et donc là, les appareils en 16 bougent et ajustent leur altitude. Bien, moi, mes appareils, eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont bouger, mais rester en basse altitude. Voilà. Ils vont rester en basse altitude dans la zone d'approche nord. Et voici. Donc là, ils sont en train d'approcher de la cible. Hein. Ok. Ensuite, les bandits, s'il y en a, bougent, ce qui n'est pas le cas. Et on avance le compte-tour de 1. Donc on va passer le compte-tour sur 2. Voilà, premier tour. Deuxième tour, on revient sur notre compteur et on est reparti. Donc décision de jeter des munitions, surtout pas, hein, ça va nous servir. Les pilotes rapides attaquent en phase 13, donc c'est ce qu'on va faire. Nos 2 pilotes sont là, ici. Il leur reste chacun une roquette. Ce qui serait excellent pour eux, c'est de détruire ces 2 objectifs-là. Donc c'est ce qu'ils vont essayer de faire maintenant. Alors j'ai réfléchi. Il n'y a que papa qui va tenter de lancer une roquette sur le S60. Parce que lui tire à une distance de 1 tout autour. Donc le problème c'est que si on monte on pourrait monter en altitude. Si, il y a une autre combinaison possible aussi. C'est d'arriver à haute altitude, ce qui fait qu'on ne sera pas touché. Et garder nos roquettes pour suppresser des tirs éventuels des sites. Des 2 sites qui sont ici. Ouais, c'est... Non, allez, on va le tenter comme ça, tant pis, allez, il faut de l'action. Donc voilà, on va faire ça.
Donc, en fin de compte, eh bien, papa envoie une roquette sur le S-60 qui est ici pour essayer de le détruire. On est parti. Donc avec un +2 au niveau du bonus du jet de dés. Allez, en avant. Fais-nous quelque chose de beau, papa, là. 7. Donc plus de 9, c'est magnifique. Donc il a détruit le site le plus dangereux des deux. Le voilà. On va remettre. Donc ça, c'est quand même une bonne chose en arrivant sur cible. On va garder celui-ci en place, mais même s'il tire, de toute façon, ce sera le seul à pouvoir tirer dans ce secteur-là. Et Schuyler, ayant encore une roquette dans son inventaire, d'accord, sur son avion, pourra la tirer éventuellement pour éviter l'attaque en suppression sur l'un des deux pilotes, on va dire. Voilà, donc là, on a détruit une cible, c'est parfait. Alors tout ça, ça compte pas de points de victoire, hein, ces cibles. Hein. C'est simplement histoire de s'approcher d'une manière le plus sécurisée possible de la cible et après la pilonner. Donc, eh bien là, les sites et les bandits peuvent attaquer. Donc, comme on l'a vu, aucun site ne peut attaquer, puisque même le site qui est dans la zone centrale n'a pas de petit 1 sur le côté. Donc, lui, ben, il ne peut pas attaquer à une distance de 1, il ne peut attaquer que dans sa surface. Et sa surface étant le centre, eh bien, pour l'instant, il ne peut pas attaquer. Celui qui est à 1 ici ne couvre que les zones qui sont devant et sa zone personnelle. Donc, il ne peut pas attaquer non plus. Voilà. Ensuite, s'ils sont attaqués, eh bien, les pilotes peuvent suppresser ou éventuellement le pilote attaqué peut tenter une évasion, ce qui ne sera pas le cas, au prix donc de 2 stress, une évasion. Hein. Les pilotes lents peuvent attaquer, eh bien, on n'en a pas. Les appareils bougent et ajustent leur altitude. Eh bien, mes deux appareils vont arriver sur la cible. Donc, Schuyler et papa arrivent tous les deux sur la cible. Voilà, ils sont dessus. Les bandits bougent, il n'y en a pas. Et on avance le compte-tour de 1. Tour numéro 3, donc jettison décision de largage, bah là on va pas larguer, mais on va larguer sur cible, ça c'est sûr. Les pilotes rapide attaque, eh bien c'est notre tour. Donc en fin de compte, eh bien on va commencer par Schuyler. Voilà, on va savoir après où on en est. Donc il va larguer ses 2 M483 sur cible. Hop. Voilà. Largage des 2 bombes. On va voir ce que ça va nous donner tout ça. C'est fait. Donc on va lancer notre dé pour la première bombe, la première MK83, celle de gauche. Sur 5, elle fait une touche. Sur 5+, elle fait une touche. Sur 7+, elle fait une touche, 2 touches. Ou sur 10+, elle fait 3 touches. En espérant, sachant que eh bien, on va enlever une touche, puisque c'est une petite cible, eh bien on va enlever 1 sur le lancement de dés contre cette cible. Eh bien on est parti. Heureusement, on a déjà un dégât d'assigné grâce à notre carte événement. Eh bien on est parti. On est parti pour ce largage de bombe. Allez, tu nous fais un beau largage, là, plein centre de la cible. Bon, c'est pas terrible du tout. Voilà, donc comme il a +1, eh bien ça fait 5. À 5, on pourrait avoir une touche. Sauf que, eh bien comme la cible est petite, eh bien il y a -1 sur le jet de dés. Et donc on est toujours à 4. Donc cette bombe, eh bien elle est passée complètement à côté de l'objectif. Voilà, il va larguer sa deuxième bombe tout de suite.
Enfin, il largue les deux bombes en même temps, pour ainsi dire. Hein. C'est pareil, quand on lance les roquettes, on les lance toutes les deux en même temps. Hein, si on décide de les lancer, après on peut pas en rajouter au fur et à mesure. Soit on en lance une, soit on n'en lance pas, soit on en lance trois. Mais quoi qu'il arrive, si on touche avec la première, il faut enlever toutes les autres. Et c'est pareil pour les bombes. Donc bah là, comme il a largué sa deuxième bombe, on va voir. Allez, sois bon là. Fais-nous une touche. Là, c'était raté avant la cible. Là, c'est... Allez. Voilà, là, c'est dramatique. Il nous fait... C'est dramatique. Donc, bah, la MK83, pas de touche. Voilà. Donc, Schuyler a complètement raté sa cible. Mais alors, complètement. Il va se faire remonter les bretelles, lui, quand il va revenir à la base. Et donc, là, on va arriver à Papa, qui va faire exactement la même chose. On va prendre ces deux MK83, qui sont ici. Et on va les larguer toutes les deux sur la cible. En espérant que Papa nous fasse quelque chose de correct. Hein, Papa rattrape le niveau là, parce que là c'est tristoun. Donc il largue sa première bombe. Allez, on est... Oh là 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 là. 3 plus 2, 5, moins 1, 4. Eh bien, on a à nouveau une MK83 qui passe à côté. Et les gars, ça coûte très cher ces bombes là, et vous me les gâchez complètement. Hein. Deuxième jet. 1. Oh là 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 là. Et ils ont picolé avant de partir. C'est sûr. Oh, ils vont se faire remonter les bretelles tous les deux là. Quand ils vont revenir au bercail, ça va être chaud. Voilà, donc pas de touche du tout. Heureusement qu'on avait une carte bonus qui nous permettait d'en avoir une de touche. Mais ils ont complètement raté l'objectif. Alors je sais que c'était un petit objectif, mais enfin de là à les rater à basse altitude comme ça, là ça le fait vraiment, vraiment, vraiment pas du tout quoi. Bon bah tant pis. Ensuite bah, les sites et les bandits attaquent. Alors là en fin de compte, comme on a un site qui est à portée, qui est celui-ci, pardon, voilà, qui est celui-ci, le ZU-23-2 là. Eh bien lui il attaque les avions à basse altitude avec le L en bas à droite. Sur 3 plus il fait une touche, 6 plus il fait 2 touches, 9 plus il fait 3 touches et donc il peut abattre un avion, hein, ça peut aller vite, mais en fin de compte en espérant qu'il vise mieux, eh bien on va voir qui va être attaqué. Donc de 1 à 5 c'est Schuyler, voilà. Hop. De 1 à 5, c'est Schuyler. Et de 6 à 10, c'est Papa. Donc on va faire le lancer pour voir qui ce ZU attaque. Et on voit que c'est 5. Donc c'est Schuyler qui est attaqué. Donc Schuyler, bah, comme il lui reste une roquette, il va décider de suppresser cette attaque. Avant qu'elle ne parte, voilà. Ce qui fait qu'en fin de compte, pour vous donner une idée, s'ils suppressent, bon, les gars, ils baissent la tête et ils sont pas obsédés. Ils sont plus obsédés à sauver leur vie, on va dire entre parenthèses, qu'à viser l'appareil. Voilà, en espérant, parce que s'il ne peut pas suppresser, eh bien, bah, l'appareil va tirer cette fois-ci. Hein, il aura raté sa cible et la cible, bah, elle va pas s'embêter, elle va tirer. Donc, en fin de compte, s'il suppresse, comme il a plus 3 en bonus de tir de suppression et qu'il a plus 1 en bonus, on va dire par rapport à ses capacités de pilote, hein, donc avec une roquette 7+, 10, donc là c'est bon. Alors en tir en roquette, ils ont été excellents, en tir à la roquette, ils ont été excellents, quoique Papa en a raté un, mais par contre, en largage de bombes, et c'est le plus important, ils ont été nuls, voilà. Nul. Donc comme il a suppressé, eh bien, il ne détruit pas hein, la cible. Hein. Mais comme les gars ont baissé la tête, bah, ils n'ont pas eu le temps de viser. Donc les avions vont repartir sans problème à la maison. Donc les pilotes peuvent attaquer, ce qui n'est pas le cas. Les appareils bougent et ajustent leur altitude. Eh bien là, cette fois-ci, par le chemin, par le plan de vol, eh bien, mes appareils vont repartir en direction approche sud et ils sont à haute altitude, donc je vais leur mettre un petit dé. Voilà.
Je vais mettre un petit dé sous chaque appareil. Voilà. Voilà, donc mes avions sont à haute altitude, donc strictement inatteignables par aucun appareil. Donc là, ils sont sécurisés, on va dire. Voilà. Les bandits peuvent bouger, on n'en a pas, et on avance donc le compte-tour de 1. Et on passe au tour 4. Ok, parfait. On repart sur notre phase, qui sera donc la dernière. On ne l'arque pas, puisque de toute façon on a utilisé toutes nos armes. Les pilotes rapid attack, ils ne peuvent plus attaquer, ils n'ont plus d'armes. Les sites peuvent attaquer, mais comme on est à haute altitude et qu'aucun site ne peut attaquer à haute altitude, on est inatteignable. Les pilotes lents attaquent, on n'a pas. Les appareils bougent et ajustent leurs altitudes. Donc là, en fin de compte, ils vont rester à haute altitude au final. Voilà, les bandits peuvent bouger et le tour avance de 1. Le voilà, donc on arrive au tour 5. Et une fois qu'on arrive à la fin du tour 5, eh bien, notre phase sur cible est terminée. On va tirer donc là, cette fois-ci, on va piocher une carte pour retour, carte événement pour retour au bercail. Donc on est parti. Voilà. Et on nous dit post-strike, c'est-à-dire post-frappe. Hein. Vous pouvez choisir de prendre 4 options spéciales pour gagner 1 point de victoire. Alors, je vous avoue, hein, j'ai une touche. Voilà. Donc, une touche de 0 à 2, on a 0 point de victoire, 0 reconnaissance et 0 renseignement. C'est nul. Mes pilotes ont été nuls. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser donc... je vais dépenser 2 points. Voilà. Comme j'en avais gagné 2, eh bien, je vais dépenser 2 points d'option spéciale pour prendre un point de victoire. Ce sera déjà ça. Donc, ça me fait 8 moins 2, 6, plus 2, 8, moins 4, 4. Donc, il me reste 4 points de victoire. Donc, la cible est U, c'est-à-dire undestroyed. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est impeccable. Hein. Ça a été tranquille. Les mecs, ils ont rigolé, ça les a chatouillés sous les aisselles. Et donc, un point de victoire. Voilà, pour pas être bredouille, on va dire, sur la mission numéro 1. Ensuite, on fait un lancer de dés pour Search and Rescue en cas, on va dire, d'avions abattus, ce qui n'est pas le cas. Hein. Mes avions sont rentrés au bercail. De toute façon, ils ont pris peu de risques, hein, tranquille. Et là, on passe à la mission débriefing. Enfin, on passe à la débriefing. Donc, on enregistre la mission. Les points de victoire qu'on vient de placer, puisqu'on en a 1 alors qu'on en avait 0. On ajuste les marqueurs de reconnaissance et de renseignement. Et on réajuste également les points d'option spéciale. Donc, intelligence, renseignement, il n'y a rien qui est fait, donc il ne bouge pas. Voilà. Ici, mes points de victoire, c'est mon point de victoire que j'ai eu par rapport aux 4 points d'option spéciale que j'ai dépensés. Voilà. Ensuite, eh bien, on nous dit de rajouter par rapport à la cible le stress des pilotes. Eh bien, en fin de compte, nos 2 pilotes, en retour, ayant un stress de 2, mais moins 1 par pilote avec le 1 en dessous du C là. Et pareil pour lui. Hein. Voilà, le 1 en dessous du C. Voilà. Eh bien, au lieu d'avoir 2 points de stress, ça n'a pas été un vol stressant. Hein. Eh bien, ils n'en auront qu'un. Voilà. Leur statut est d'1 point de stress chacun. Et en fin de compte, comme ils ont
participer à la mission, ils ont 1 point d'expérience. Ils ne les méritent pas d'ailleurs. Et s'ils avaient abattu la cible, eh bien ils auraient 1 point d'expérience supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas. On va dire. Voilà. En 23, eh bien, le stress des pilotes est retrouvé, on va dire, par rapport à tous les pilotes. Alors, on peut le faire également en dépensant des points d'option spéciale, mais on ne va pas le faire. Par contre, à chaque fois que les pilotes se reposent, ils retrouvent 2 points de stress en plus, et chose qu'il n'y a pas là, hein, puisque c'est notre première mission. On bouge la politique de 1 vers la gauche, donc comme on l'avait déplacé de 2 vers la droite, eh bien il remonte de 1 vers la gauche, ici. Voilà. Et on enregistre l'expérience des pilotes et le stress, chose qu'on a fait. Donc voilà. Voilà la mission terminée. On passera à la mission 2 et on finira la campagne. Merci.